Peux-tu nous dire rapidement comment tu t'appelles, comment tu te sens? Je m'appelle Nzengema Jess. Je me sens très bien. Oui, c'est tout ce que je peux dire pour l'instant. Est-ce que tu te sens prêt pour l'expérience? Oui. Alors, avant de commencer l'expérience, j'aimerais te faire une révélation. Si je te demande, est-ce que tu crois aux extraterrestres? Qu'est-ce que tu me réponds? Je dirais catégoriquement non parce que la seule planète habitée, c'est la planète Terre et les extraterrestres, j'y crois pas. Donc, si je te dis que je suis moi-même un extraterrestre qui vit incognito, c'est-à-dire sans qu'on sache qui je suis sur la Terre, qu'est-ce que tu me réponds? Je dirais peut-être que c'est écrit dans les science-fiction, dans les films de science-fiction qu'on peut voir ça, mais je crois pas. Je crois pas que les extraterrestres puissent vivre sur Terre. Donc, tu ne crois pas que je suis un extraterrestre déguisé en humain? Non, non. Je peux pas croire que vous êtes un extraterrestre déguisé en humain parce que c'est quasiment impossible. Très, très bien. Si je suis ce que je prétends être, si je suis un extraterrestre déguisé en humain, je devrais pouvoir, si je le veux, te convaincre que je suis bien un extraterrestre. C'est ce que je vais essayer de faire, te convaincre que je suis un extraterrestre et te permettre de vivre l'expérience d'une rencontre avec un extraterrestre. Est-ce que ça peut t'aider à me croire si je te montrais que j'ai en ma possession des technologies extraordinaires qu'on ne trouve nulle part ailleurs sur Terre? Est-ce que ça pourrait t'aider à essayer de prendre en considération ma prétention que je suis un extraterrestre? Mais là, sauf si les arguments sont vraiment convaincants, je pourrais peut-être croire, mais même là aussi, reste à savoir. Parce que je crois pas à l'existence des extraterrestres. C'est comme si on pouvait me demander de croire au conte des fées. Je peux pas croire aux extraterrestres. D'accord, d'accord. Je vais quand même essayer de te montrer un petit morceau des technologies qui viennent de ma planète et qui sont ici en ma possession. J'ai préparé un objet. Ceci, regarde ce que c'est. Dis-moi ce que c'est. C'est une ardoise. C'est une ardoise pour enfants. Si je te disais que ça a l'apparence d'une ardoise pour enfants, mais c'est juste un déguisement très bien conçu pour une sorte de téléviseur spatio-temporel, qu'est-ce que tu me dirais? Je dirais catégoriquement non. C'est pas possible parce que un téléviseur quand même, c'est quasiment impossible. C'est pas n'importe quel téléviseur. C'est un téléviseur spécial qui filme dans le passé et qui peut te montrer des scènes de toi étant petit. Est-ce que ça, tu le crois? Non. D'accord, d'accord. Comme moi, je connais très bien cette technologie, je peux l'allumer pour toi. D'abord, je vais taper une fois sur l'écran et l'écran va se transformer en miroir et tu pourras toi-même te voir dans le miroir. Regarde, regarde-moi. Qu'est-ce que tu vois? C'est mon reflet au miroir, dans le miroir. Oh, je vais laisser là-bas pousser comme ça. Ouais, quoi que là, il est temps que j'aille visiter le coiffeur. Hein. Je vais taper maintenant 3 fois sur l'écran et tu verras que des scènes vont apparaître sur l'écran. Ce sera toi étant petit
peut-être en train de jouer, peut-être en train de manger. L'appareil va sélectionner elle-même les scènes qu'elle va te montrer de ton propre passé, de ta propre enfance. Je tape juste 3 fois sur l'écran et tu vas avoir des scènes de ton passé. Qu'est-ce que tu vois? C'est incroyable. Je vois un petit garçon qui sort d'une cuisine et qui se met à jouer en slip, pieds nus. C'est toi. Ouais, je peux être sûr que c'est moi parce que il y a maman qui est en train d'appeler et qui appelle directement mon nom. Mais Moi, je n'ai fait que activer l'écran en tapant dessus. Mais c'est toi qui tiens l'appareil, hein, donc tu ne peux pas dire que j'ai changé l'appareil. Tu l'as entre tes mains depuis le début. Si tu passes le doigt sur l'écran comme ça, tu vas changer de scène. Essaye. et là, nous sommes revenus un peu plus en arrière. C'est toujours ma maman, mais elle tient un bébé, elle le met en train de lui donner le sein. Je pense que l'enfant n'a pas encore 1 an, autour 8 et 9 mois. C'est toi. Et tu verras que si avec ta main tu touches l'écran, tu vas sentir dans ta bouche le goût du lait maternel. Essaye maintenant, touche l'écran. Je me pose la question, comment les enfants arrivent à prendre le lait maternel? Ça n'a pas de goût. Comment est-ce que c'est possible? Est-ce que tu as bien senti le goût du lait sur ta langue, dans ta bouche? Oui, oui. C'est comme si à nouveau, même, je prenais le lait. Si tu passes encore le doigt sur l'écran, tu vas te voir sur l'écran, dans ta chambre, l'adulte en train de dormir. Vas-y, passe le doigt sur l'écran. Qu'est-ce que tu vois? Je suis allongé dans ma propre chambre. Ouais, je crois que c'est la nuit d'avant hier. Parce que apparemment, c'est pas le même drap. Est-ce que je ne pourrais pas vérifier s'il n'y a pas de caméra dans ma chambre? Il n'y a pas de caméra dans ta chambre. C'est un téléviseur spatio-temporel. Il peut filmer dans le passé. Mais cette technologie n'existe pas sur Terre. Elle vient de ma planète. Est-ce que au moins tu es convaincu que cette technologie n'appartient pas à la Terre? À ma connaissance, je pourrais dire oui, je suis convaincu qu'elle n'appartient pas à la Terre, mais comme je n'ai pas encore vu toute technologie, je ne peux pas aussi affirmer. Donc tu penses que c'est possible que qu'elle vienne d'un laboratoire secret quelque part sur Terre? Ouais, elle est un peu comme les technologies qu'on regarde dans les films, notamment le film de
James Bond, quel truc de ce genre. Des gadgets qui ne sont pas à la portée de tout le monde. Mais c'est quand même bizarre. Mon passé, on me voit dans la chambre. C'est c'est un peu compliqué à expliquer, c'est bizarre. Si je tape 2 fois sur l'écran, tu vas voir des images de l'espace. Tu vas voir l'espace, tu vas voir les étoiles, tu vas voir les planètes. Regarde. Qu'est-ce que tu vois? C'est quoi? Les planètes, il y a des planètes qui défilent. Les étoiles et un peu plus éloignées. Le soleil qui rayonne sur les planètes. J'ai... Avec son les yeux qui voient mal. Non, tes yeux vont très très bien. Si je tape 3 fois sur l'écran, il va se passer un phénomène bizarre. Tu vas te voir sur l'écran en train de tenir l'objet. Ce sera bizarre. Tu vas te voir toi-même sur l'écran en train de tenir l'objet. Je tape 2 fois et tu vas voir. Qu'est-ce que tu as vu? Je ne peux pas être là et être en même temps dans l'écran en train de tenir. C'est très difficile à expliquer. Et ça fait le même geste. Tu poses l'écran après. C'est comme si tu t'es filmé en direct. Effectivement. Vaut mieux n'est pas touché. Tiens-le-moi 2 secondes, je vais l'éteindre. Je vais taper 1 fois dessus et ça redevient une simple ardoise pour enfants. Maintenant. Alors? Est-ce- Une question que j'aimerais poser. Je t'écoute, jeune homme. Est-ce que c'est le même gadget que je me voyais tout à l'heure à l'intérieur? Parce que ça, c'est l'ardoise que j'ai entre mes mains. Je t'ai expliqué depuis le début. C'est un morceau de ma technologie déguisé en une ardoise pour enfants. Moi, je sais l'activer. Sur ma planète, la technologie fonctionne de façon imbriquée avec nos pouvoirs. D'abord, une première vérification. Alors, tu as bien vu que c'est une technologie qui ne ressemble à rien de ce qui circule sur Terre en ce moment. Oui, effectivement. Parce que je peux pas vivre mon passé. Voir à l'intérieur comme si j'étais filmé en direct. Et tout d'un coup, ça redevient une ardoise. C'est inexplicable, c'est compliqué. C'est une technologie extraterrestre, c'est-à-dire qui dépasse en fait la technologie terrestre. C'est pas que elle vient seulement d'ailleurs, mais elle est plus avancée. En tout cas, c'est toi qui décides, hein, ou tu penses que cette technologie vient d'un laboratoire terrestre top secret, auquel cas il faudrait que tu m'expliques comment est-ce que j'ai pu l'obtenir, ou alors elle vient bien d'une autre planète et il y a bien des chances que je sois un extraterrestre. Qu'est-ce que tu décides à ce stade-là? La véritable question, c'est comment vous aviez fait pour l'obtenir? Ce serait peut-être ça la question. Donc, toi, tu penses que je suis vraiment un être humain, mais par des relations haut placées, j'ai pu obtenir cet échantillon de technologie extraordinaire. C'est ça que tu penses? Ouais. Ça, c'est une idée.
Mais ce qui est sûr, entendre parler des histoires des extraterrestres, ils n'ont pas la chair, ils ne sont pas comme nous. D'après les mythes, ils ont des tentacules et ils sont ouverts enfin, je sais pas. Non, non, je t'arrête tout de suite. Ça, c'est pas vrai du tout. Nous sommes plusieurs peuples dans l'espace. Oui, certains extraterrestres ne ressemblent pas du tout aux êtres humains, mais d'autres extraterrestres ressemblent aux êtres humains. Notamment ma race à moi, on ressemble aux êtres humains. Ou plutôt, c'est l'inverse. C'est vous qui nous ressemblez en réalité. Mais ça, c'est une autre question. Non, je t'ai montré ma technologie et tu crois que je suis toujours un être humain, mais que j'ai eu accès, on ne sait pas trop comment, à un échantillon de technologie top secret. Oui. Moi, je me dis que c'était un échantillon de technologie top secret et avec des relations, vous avez pu l'obtenir. Mais à dire que les extraterrestres existent, je suis pas très convaincu là-dessus. Je crois pas à l'existence des extraterrestres. D'accord. Alors, comme tu n'es pas convaincu avec un bout de ma technologie, je pense que même si je te montrais dans le jardin mon vaisseau interstellaire, tu dirais encore que c'est un véhicule technologique top secret que j'ai pu obtenir. Enfin, d'abord, l'histoire des vaisseaux, il y a que dans les films qu'on les voit. Il y a qu'à la télé. Ben, regarde, tu as des avions, tu as des hélicoptères, tu as des avions de chasse, tu as des drones, tu as des jetpacks qui se développent de plus en plus, tu as des sous-marins, tu as des navettes spatiales, tu as des fusées. Peut-être qu'il y a beaucoup d'engins top secrets qui ne sont pas encore sur le marché. Qu'est-ce que tu en penses? Ouais, ça c'est fort probable. Parce que on ne peut pas tout dévoiler au peuple. Donc, concernant un vaisseau, je pourrais toujours dire la même chose. Un vaisseau ne pourra pas me convaincre que c'est un moyen de transport des extraterrestres pour la Terre. Non. D'accord. Ben, je pense que si je te montre mon vaisseau, il faut que je te le montre à la fin de la démonstration. Comme ça, ce sera plus convaincant. Si je te le montre là tout de suite, tu finiras par conclure, comme tu l'as fait pour ce téléviseur spatio-temporel, que c'est une technologie top secrète, tout à fait terrestre, mais qui vient de laboratoires secrets, que j'ai pu obtenir par mes relations. Soit. Mais je prétends quand même que je suis un extraterrestre et je compte toujours te le prouver, te le démontrer. Est-ce que tu sais que quand un être humain rencontre l'un d'entre nous, nous les extraterrestres, nous avons le pouvoir de paralyser l'être humain juste par la puissance du regard, le rendre incapable de bouger. Est-ce que tu penses que de tels pouvoirs existent? Sauf si vous avez une baguette magique. Mais je pense pas. Je suis pas vraiment... Non. Peut pas paralyser l'homme juste à cause du regard. Alors, je n'ai pas de baguette magique, mais comme je suis un extraterrestre, j'ai des pouvoirs psychiques extrêmement importants, extrêmement puissants. Regarde-moi et essaye maintenant de te relever. Que se passe-t-il? Je sais pas, je n'arrive pas comme si comme si une personne me retenait pour pouvoir me lever. C'est avec ma puissance mentale que je te retiens dans le fauteuil. Et avec la même puissance mentale, je paralyse aussi ta parole. Tu ne pourras plus rien dire à partir de maintenant.
Dis-moi quelque chose. Tu ne peux plus te relever, tu ne peux plus parler, et tout ça parce que, avec ma puissance mentale, je te paralyse, tout simplement. Je vais faire quelque chose. Je vais tourner la tête, regarder ailleurs, et dès que je vais tourner la tête, je te libère. Tu pourras te relever, tu pourras t'exprimer. La question c'est comment j'ai pu être cloué et ne pas avoir la parole? Avec l'action de ma puissance mentale. Avec ma puissance mentale, je t'ai paralysé sur le fauteuil. Avec ma puissance mentale, j'ai paralysé ta parole. Je l'ai totalement bloqué. On dit aussi que nous, les extraterrestres, nous sommes aussi télépathes. Alors, télépathe, ça veut dire beaucoup de choses. Ça veut dire lire dans ta pensée. Ça veut aussi dire que je peux parler directement dans ta tête. Et je vais le faire maintenant. Dans ta tête, tu vas m'entendre clairement. Je ne vais pas ouvrir la bouche. Tu vas m'entendre dans ta tête. Je vais te poser quelques questions. Comment tu t'appelles, d'où tu viens, qu'est-ce que tu as mangé, etc. Des choses très simples. Mais juste pour que tu entendes ma voix dans ta tête. Je le fais maintenant. Je m'appelle Zengue Majes. Non, non, non. Depuis le matin, je n'ai pas encore mangé et puis je n'avais pas l'appétit. Ouais, pendant qu'il y avait la pluie, on essayait de faire des petits boulots à la maison avec, quand la pluie a fait un peu de dégâts et tout. Sinon, pas. Oui, 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 je vais bien, je vais bien. Non, si j'ai pas mangé, pas parce que je suis malade, c'est parce que je n'avais pas tellement l'appétit de grignoter quelque chose ce matin. Je sais, je sais vraiment pas quoi dire. Euh, si on arrêtait, s'il vous plaît, parce que là, ça, oh, comment est-ce que ça peut être possible? Alors, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu m'entendais clairement dans ta tête? Oui, j'entendais certaines questions. J'ai pu répondre facilement et puis c'est très compliqué. Je sais pas. Est-ce que tu penses qu'un être humain serait capable, rien que par sa puissance mentale, de te paralyser sur la chaise, de te paralyser la parole, et même de parler directement dans ta tête, distinctement? Est-ce que tu penses qu'un être humain peut le faire? Non. Ma connaissance, non. Je dirais catégoriquement non. Un homme normal ne peut pas parler dans ta tête, te paralyser juste par son regard ou bien bloquer ta parole. C'est quasiment impossible pour un être normal. Je vais te montrer des images de ma planète. Je vais te les transmettre par télépathie.
je vais te les transmettre par télépathie. Tu les verras dans ta tête. Tu verras les images de ma planète, tu la verras d'abord de haut. Je vais te la montrer comme ça, puis on va faire un zoom, justement, et tu vas voir les habitants. Ils ressemblent à des humains, sauf qu'ils sont plus puissants, plus télépathes. Ils ont plus de connaissances, de technologie et de puissance. Ils sont plus heureux. Attention, à 3, je te transmets dans ta tête les images télépathiquement de ma planète. 1, 2, 3. Qu'est-ce que tu vois? Tout d'abord, Ferme les yeux. Voilà, c'est plus clair comme ça. Et dis-nous ce que tu vois. Tout d'abord, je me trouve dans l'espace et je suis en train de m'approcher d'une planète qui n'est pas d'ailleurs la planète Terre, bien sûr. Comment est-ce que ça peut être possible? Du moment qu'on nous dit qu'il y a une seule planète habitable, la seule planète occupée, c'est la planète Terre. Ce serait un mensonge pendant toutes ces années pour nous faire croire qu'à part nous les humains, il y a d'autres races qui vivent ailleurs. Waouh. Nous n'avons même pas encore de technologies. Ils sont bien avancés. S'il vous plaît, comment elle s'appelle cette planète? Le nom est dans votre langue, dans vos langues, tout à fait imprononçable malheureusement. Je vais arrêter la transmission des images télépathiques maintenant. Est-ce que ce voyage télépathique t'a plu? Oui, j'ai pu voir qu'il y a d'autres personnes, il y a d'autres vies ailleurs, en dehors de notre planète. Mais pourquoi est-ce qu'on nous a toujours dit que la seule planète habitée, occupée, c'était la planète Terre? C'est pas qu'on vous a toujours dit ça. Nous, quand on vient vous voir, on vous dit que nous existons. C'est vous qui ne nous croyez pas. Regarde ton cas par exemple. Avant que je ne te démontre mes pouvoirs et ma technologie, est-ce que tu me croyais? Non, je croyais pas. Maintenant que tu as vu ma technologie, que tu as vu mes pouvoirs, qu'est-ce que tu en penses? Là, je pense que je suis en mesure de dire que des extraterrestres, ils existent vraiment, ils vivent, et qu'on peut en trouver ici sur Terre. Ça dépend de la forme. J'en suis un, pourtant je ressemble à un humain ordinaire. C'est étonnant. C'est très étonnant. C'est très étonnant de voir. Nous sommes plusieurs races dans l'espace. Et certains d'entre nous, nous sommes conçus sur le même modèle que vous. Donc on vous ressemble. Quand on vient parmi vous, il n'y a pas de problème. On peut se fondre dans votre humanité sans aucun souci. Mais même si on ne vous ressemblait pas physiquement, on est capable par nos pouvoirs de vous permettre de nous voir comme l'un des vôtres. Un exemple, si j'étais en Chine et que je voulais me fondre parmi les Chinois, par ma puissance mentale, je commanderais aux esprits des Chinois de me voir comme un Chinois. Mais je peux aussi le faire pour toi. Regarde-moi. Et dans quelques secondes, je me transforme en un Chinois devant tes yeux. Décris-moi.
Vu que les Chinois ont tous presque le même visage, mais ouais, c'est, enfin, en un mot, tout ce que je peux dire, c'est que vous n'aviez plus l'apparence d'un Gabonais ou d'un Africain. D'abord, vous êtes blanc. De deux, vous n'êtes ni français, ni européen, ni brésilien, mais vous aviez l'apparence d'un Chinois, plus précisément. Mais allez au fond des détails parce que je sais pas comment on peut aller. Comment est-ce que ça peut être possible? Et tu le vois bien. Quand tu me regardes, je ressemble à un Chinois. Exactement, n'est-ce pas? Oui, oui. Peut-être catégoriquement chinois parce que aucun détail n'est manqué. Donc tu vois, même certains d'entre nous qui venons de l'espace, quand physiquement on ne vous ressemble pas, on peut mentalement imposer à votre esprit de nous voir comme l'un des vôtres, physiquement parlant. Là, je suis un Chinois. Tu me vois comme un Chinois. Maintenant, je vais devenir un Libanais. Qu'est-ce que tu vois? Décris-moi. Vous avez changé d'apparence, vous êtes toujours clair. C'est toujours clair. Mais sauf que vous avez plus catégoriquement l'apparence d'un Libanais. Comme tous ceux qu'on raconte ici d'ailleurs. Libanais qui sont un peu partout ici. Mais est-ce que vous pouvez faire... Je sais pas. C'est vraiment compliqué à expliquer. Est-ce que tu commences à comprendre comment est-ce que certains d'entre nous qui ne vous ressemblons pas, nous pouvons passer inaperçus parmi vous? Oui, parce que là, je crois que en nous imposant de vous voir comme nous, même si vous n'êtes pas humain, vous pouvez vivre autant d'années que vous voulez sur Terre, du moment qu'on vous voit comme nous, comme des humains. Et pourquoi toutes ces différences? Est-ce que tu vois à quoi ressemblent les Indiens d'Amérique? Rarement je les ai croisés, donc je peux pas, si ce n'est que dans les films et consorts. Maintenant, je vais imposer à ton esprit de me voir comme un Indien d'Amérique. Décris-moi, qu'est-ce que tu vois? Là, l'apparence a beaucoup plus changé, sauf que vous avez des cheveux, des longs cheveux et vous aviez la barbe. Et vous êtes toujours, vous n'êtes pas toujours clair, vous n'êtes pas comme un Français, comme un Russe, non. Vous êtes, comment on les appelle, des hommes jaunes, comme on a tendance à leur surnommer. Plutôt rouge. Et en fait, on n'a jamais de barbe. Donc ma barbe disparaît maintenant. Oui, ça, Je redeviens chinois maintenant. c'est pas, en réalité, je sais vraiment pas quoi dire. Juste que
C'est trop, c'est difficile, c'est vraiment difficile à expliquer. C'est compliqué. Comment est-ce qu'une personne peut changer d'apparence à chaque instant? Ben, je t'explique. On n'a pas besoin de changer physiquement d'apparence. On a juste besoin d'émettre un signal télépathique qui dit à votre esprit, voyez-nous comme ceci ou voyez-nous comme cela. Là, je ressemble à un Chinois. J'ai les yeux bridés, j'ai la couleur de la peau. Qu'est-ce que tu en penses? Vous êtes catégoriquement chinois. Je sais vraiment pas quoi dire là-dessus. C'est juste que ça m'étouffe, quoi. C'est compliqué. Est-ce que tu sais qu'avec nos pouvoirs, notre puissance mentale qui est plus grande que la vôtre, avec nos pouvoirs, on peut être physiquement à côté de vous, mais vous rendre incapable de nous voir. Regarde, je vais devenir invisible pour toi, je vais disparaître pour toi dans quelques secondes. Mais tu entends toujours ma voix. Est-ce que tu me vois? Non. Où est-ce qu'il est passé? Pourtant, tu entends toujours ma voix. Donc, tu comprends que on peut venir parmi vous, vous observer, vous étudier, mais rester pour vous tout à fait invisible. Cherche-moi, où est-ce que je suis? Réfléchis. Propose-moi des idées. C'est justement ce que j'avais demandé tout à l'heure. T'entends juste votre voix, mais où êtes-vous passé? Ça, c'est ma question. Et comment est-ce que ça se... Maison de ville. Ferme les yeux. Et quand tu vas réouvrir les yeux, tu pourras me voir de nouveau, dans mon apparence habituelle. Vous étiez sorti. Non, j'étais toujours là, mais avec ma puissance mentale, j'ai rendu ton esprit incapable de me voir. Mes pouvoirs psychiques sont presque illimités. Je peux, avec ma puissance mentale, te paralyser la parole. Je peux parler dans ta tête. Ça, tu m'as entendu dans ta tête tout à l'heure. Oui, oui. Je peux t'envoyer des images télépathiques. Tu les as aussi vues tout à l'heure. Oui, ça aussi, j'ai bien vu. Et je peux changer mentalement d'apparence pour toi, sans avoir besoin de changer physiquement d'apparence. Et tu m'as bien vu me transformer. Oui, vous êtes transformé en Chinois, un Indien d'Amérique, un Libanais. Ce sont des apparences que vous m'aviez fait voir tout de suite, mais là reste beaucoup de questions qui sont toujours là. Comment, la question principale, c'est comment vous arrivez à le faire et pas nous. Parce que nous sommes plus évolués que vous. Notre cerveau, notre psyché sont plus puissants que les vôtres.
On peut maîtriser des ondes psychiques, des ondes mentales que vous-même ne savez pas encore maîtriser. C'est une question d'évolution. Peut-être que dans quelques millions d'années, vous aurez vous aussi de tels pouvoirs. Je vais te faire un petit cadeau. Avec mes pouvoirs mentaux, mes pouvoirs psychiques, je peux te sortir de ton corps et te permettre de voyager dans l'espace. Je vais te le permettre pendant juste quelques dizaines de secondes, pas trop longtemps. On va d'abord faire une toute petite mise en condition. Je vais opérer une première action qui fera que tu vas sortir de ton corps, tu vas te poser là et tu vas te voir pendant quelques secondes et tu vas réintégrer ton corps. Après, on fera le voyage. Donc, si tu n'as pas trop peur pour cette première étape, on fera le voyage. Adosse-toi sur le fauteuil. Tu fermes les yeux. Très, très bien. Et dans quelques secondes, tu vas sortir de ton corps pendant quelques instants et tu pourras observer ton corps assis sur le fauteuil. Maintenant. Et tu reviens dans ton corps maintenant. Alors, Je crois que vaut mieux ne pas faire ce voyage. dis-nous ce que tu as vécu déjà. Bon, sauf que j'étais juste là debout, se trouve de tablette là. Je voyais mon propre corps et puis, je voyais mon enveloppe affaiblie et tout à l'heure assis, qui ne pouvait faire aucun geste, aucun mouvement. Est-ce que c'est comme ça le début? Est-ce que c'est comme ça la mort? C'est la question que tout le monde pose quand les gens vivent cette expérience. C'est un peu comme ça la mort, sauf que à la différence de la mort, dans la décorporation que je viens de te faire vivre, je n'ai pas coupé le lien entre ton âme et ton corps physique. Donc, tu n'étais pas mort, tu étais juste hors de ton corps. Dans la mort, le lien est complètement coupé, il est impossible de revenir dans le corps pour y vivre. Est-ce que tu imaginais que c'était possible ce genre d'expérience? Non. Je pouvais jamais imaginer me voir sortir de mon corps et me revoir assis ou bien un truc de ce genre. Mais dites-moi, c'est possible qu'une personne puisse le faire lui-même? Oui, avec beaucoup d'entraînement, oui, tout à fait. Est-ce que l'expérience t'a un peu effrayé? Est-ce que tu veux quand même faire le grand voyage dans l'espace? Je préfère réserver les grands voyages pour prochainement. Mais à dire que l'expérience m'a pas effrayé, ce sera mentir. Parce que ce qui est sûr, de voir sortir de ton propre corps et voir comment tu es assis, ça laisse le temps d'y réfléchir s'il faut sortir complètement pour voyager. Ça m'a un peu effrayé, mais vu ma curiosité, moi j'aime bien essayer. Le voyage, je le laisserai pour un autre moment. Je serais ravi de faire ce voyage. Mais je crois pas que c'est ça pour maintenant, là. Donc maintenant, tu sais que je suis bien un extraterrestre, même si j'ai une apparence humaine. Et là, je pourrais dire oui, avec tout ce que je viens de vivre. Ok,
aucun être humain, aucun être vivant ne peut accomplir ça en fait, c'est difficile. Un homme normal ne peut pas réaliser tout ça. Ça prouve à suffisance que les extraterrestres existent, qui sont bien parmi nous. Mais la question, c'est que, qu'est-ce qu'ils font parmi nous? Et donc, tu veux savoir ce que je fais ici sur Terre? Moi, personnellement, je serais ravi de savoir. Je serais vraiment ravi de savoir qu'est-ce que les extraterrestres viennent chercher sur Terre. Quelle est leur mission, en fait? Bien, je vais te montrer quelques secondes mon vaisseau. C'est un vaisseau de lumière qui voyage dans l'espace et qui flotte toujours au-dessus de ma maison, mais qui est invisible. Maintenant, tu sais qu'on a le pouvoir de se rendre invisible. Très, très bien. Je vais te permettre à toi de voir mon vaisseau. Il va apparaître dans le jardin. Tu pourras te lever, t'approcher de la baie vitrée si tu veux l'observer d'un peu plus près. Tu verras qu'il sera juste magnifique. Il n'y a rien de tel sur Terre. C'est quelque chose de vraiment fabuleux. Regarde-moi. Je te rends capable maintenant de voir mon vaisseau dans le jardin. Il n'y a que dans les films qu'on voit ça. Là, tu le vois en vrai. Ouais. Je pense que je suis assez chanceux de voir un vaisseau spatial. Waouh. Il est magnifique, n'est-ce pas? Oui, oui. Il va aussi vite que ce qu'on explique dans les films. Il va encore plus vite. Ouais. La seule chose qui reste peut-être à faire, c'est pouvoir l'essayer un de ces quatre. Mal. Waouh. Pourquoi on n'a pas ce genre de matériel ici? On devrait quand même chercher à faire comme tout le monde, essayer d'essayer d'avancer un peu plus vite. J'ai l'impression que nous traînons un peu trop sur Terre. Pour concevoir ce genre de technologie, il faut une puissance mentale plus évoluée que vous n'avez pas encore. Ah, c'est comme ma petite technologie là. Je l'active grâce à ma puissance mentale, parce qu'on a cette capacité-là. Toi, tu ne pourras pas l'activer. Tu peux essayer encore. Voilà, tu le prends et tu essayes de l'activer toi-même. Tu verras que c'est juste impossible. Il n'a même pas la même réaction. Pour l'activer, il faut émettre une petite impulsion psychique et magnétique. Moi, je peux émettre cette impulsion qui l'active. Toi, tu ne peux pas. Je vais l'activer pendant quelques secondes et tu vas voir sur l'écran quelque chose de formidable. Tu vas voir les images du futur de l'humanité, du futur de la Terre. Parce que c'est un téléviseur spatio-temporel. Il filme dans le passé, il filme dans le présent, il filme aussi dans le futur. Alors, le futur n'est pas écrit, mais il y a dans l'univers des possibilités de futur. Ce téléviseur peut capter ces possibilités et te les montrer en images. Tu vas voir le futur de la Terre peut-être dans 100 ans ou dans 150 ans. Tu es prêt? Je vais essayer l'expérience. Bien, je vais taper 3 fois sur l'écran
et tu vas voir les scènes du futur de l'humanité et de la Terre, dans 100 ans ou dans 150 ans. Dieu merci que l'homme ne connaît pas le futur. C'est ce qui est sûr, si on connaissait le futur, le monde n'allait pas être bien. Parce que Votre monde est en danger. Nous sommes là pour vous aider. je pense qu'il vaut mieux rester muet et ne rien dire. Et espérer que tout aille pour le meilleur de demain. Parce que personne ne pourra croire. Si on leur dit que dans 100 ans, le monde va devenir ce que moi je suis en train de voir, on te traite de fou allié, comme on le dit surtout pour les philosophes et les scientifiques. Essaye de décrire ce que tu vois. Sincèrement, c'est très, très compliqué, mais en résumé, c'est juste à dire que ça se dégrade de plus en plus. C'est ce qui risque de se passer si nous, on ne vous aidait pas. Dieu a voulu savoir pourquoi est-ce qu'on est là parmi vous. C'est pour vous aider. Vous éviter la catastrophe. Avec nos pouvoirs, mais sans trop s'imposer, on essaie de vous guider en douceur. Est-ce que tu comprends? Ouais. Là, je peux accepter la venue d'un extraterrestre sur Terre. Si c'est pour mon propre bien ou le bien de ma progéniture, ça marche. Ils sont la bienvenue. Mais en toute sincérité, je ne croyais pas aux extraterrestres. Jusqu'à ce que tu me rencontres aujourd'hui. Effectivement. Je vais éteindre. Maintenant que tu sais qui je suis en réalité, derrière l'apparence que tout le monde connaît, est-ce que tu vas pouvoir garder le secret pour toi? Oui. Très, très bien. Au fil des prochains jours, tu vas avoir l'impression que tu as vécu comme dans un rêve. Mais quelque chose en toi va se souvenir quand même de l'expérience et de cette rencontre. Je vais te faire un dernier petit cadeau. Nous, qui sommes plus avancés que vous, nous vivons dans la paix intérieure. Et nous sommes capables de vous permettre de ressentir cette paix intérieure et cette joie intérieure rien que en vous serrant la main et en vous transmettant un peu de notre énergie intérieure. Serre-moi la main. Comment tu te sens? Je me sens je sens bien, un peu plus. C'est comme si je me vidais de tous mes soucis. Un petit froid qui tourne. Enfin, c'est quelque chose qui me vide, en fait, de mauvaises pensées, des soucis un peu plus, qui m'encombrent, qui me vide surtout du stress. Je sens de plus en plus léger et en joie.
C'est tout pour aujourd'hui, jeune homme.